qu'il parle à son peuple, qu'il bénisse son peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. J'introduis ce message en te disant que tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Tu n'appartiens pas à je ne sais pas moi, à quelle race ou à quel peuple. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Comment? Dis avec moi ça avant d'enseigner ce soir. J'appartiens au Seigneur. Alléluia. 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 Tu appartiens au Seigneur. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Tu n'appartiens pas à une tribu quelconque ou à un pays quelconque. Tu es un citoyen du ciel. J'ai la nationalité céleste. Alléluia. Tu peux le dire avec moi? J'ai la nationalité céleste. C'est très difficile pour avoir cette nationalité. Ça ne s'achète pas, cette nationalité. C'est une nationalité que seule la grâce donne. Il faut avoir été connu par Dieu pour avoir cette nationalité-là. Là, on ne peut pas tricher. Dans cette nationalité-là, on ne triche pas, on ne fraude pas. Alléluia. Oui, on ne peut pas, on peut ni tricher ni frauder. Il y a pas de commune où tu peux aller demander cette nationalité. Ça vient du ciel. Il faut avoir été connu par le Seigneur pour avoir cette nationalité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'introduis la pensée de ce soir en disant que à chaque clé, sa porte. Ou alors à chaque porte, sa clé. Alléluia. Tu ne peux pas prendre la clé de ta voiture pour venir ouvrir ta chambre à coucher. Alléluia. Dans une maison, s'il y a des pièces, chaque pièce a sa clé. Alléluia. Tu ne peux pas prendre la clé du magasin pour venir ouvrir la chambre de tes enfants. Alléluia. Sauf que dans des maisons, la plupart aujourd'hui ont des cuisines américaines ici, mais en temps régulier, nous qui avons grandi dans des maisons où la cuisine avait sa clé, la cuisine a sa clé, la porte du salon a sa clé. Dans chaque porte a sa clé. Alléluia. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils déclarent la parole, ils n'arrivent pas à entrer dans les bénédictions? Parce que souvent les gens utilisent la mauvaise clé pour ouvrir la bonne porte. Le truc, c'est que la porte, elle est là. Mais pour entrer à la porte ou pour ouvrir la porte, il faut que tu aies la clé de la porte. Quand tu n'as pas la clé de la porte, tu ne peux pas ouvrir la porte. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Tu n'as pas la clé du salon. Même si tu as la clé de la grille et que tu entres dans ta propre maison, tu n'entreras pas au salon. Pour que tu entres au salon, il faut la clé du salon. Si tu n'as pas la clé du salon, tu n'entreras pas. À moins que tu entres par effraction, à moins que tu escalades, je ne sais pas moi, ou que tu casses la porte, la baraque, pour arriver à entrer. À chaque porte, sa clé. Alléluia. Aide-moi. Qui peut le dire encore avec moi? Dis ça avec moi. À chaque porte, sa clé. Chaque porte a sa clé. Voilà pourquoi Jésus disait à Pierre, je te donnerai non pas la clé du royaume, mais les clés du royaume. Les clés. Pourquoi Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. L'une des grandes difficultés du peuple de Dieu, c'est leur incapacité d'ouvrir les choses dans le monde spirituel. Ce que tu acquiers en esprit aura une conséquence dans le matériel. Parce que c'est le spirituel qui engendre le matériel. C'est le spirituel qui crée le matériel. C'est le spirituel qui amène à l'existence le matériel. Le matériel est une conséquence des choses qui existent en esprit. Voilà pourquoi il faut le voir en esprit et il faut la voir en esprit afin d'arriver à le matérialiser dans la chair. La vie du monde matériel émane du monde spirituel. Alléluia. Ce que Dieu veut te donner dans la chair, aussi longtemps qu'il ne te l'a pas encore donné en esprit, il ne te le donnera pas dans la chair.
il te le donnera d'abord en esprit. C'est dans la prière que tu vois. Alors, je me souviens de cette femme qui, une fois, elle avait du mal à avoir des enfants. Elle ne mettait pas au monde, cette dame-là. Alléluia. Un jour, en prière, en pleine prière, elle voit un ange lui donner des enfants. Elle a dit ça à son mari était médecin. Son mari s'est mis à rire, il dit, ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un ange, mon œil, un ange, oh là là. Et le mois prochain, elle est tombée enceinte. Comment expliquer? Et là, le médecin était troublé. Il a dit, ben certainement que ces anges-là existent. Et bien sûr que ça existe. Alors, les anges que Dieu envoie, ils existent. Bah, ange en bongo, bazalaka. Faut bailler bayo. So bailler bio, c'est compliqué. Alléluia. Quand je vais donner le cours d'angiologie, c'est pourquoi je vous demande, inscrivez-vous. Vous allez rater les clés. Quand tu manques au cours d'angiologie, là, c'est des clés que tu rates. Au raté, tu vas rater les clés. Et des fois, tu peux être dans ta maison, tu es dans ta propre porte, tu es dans ta propre bénédiction, mais tu n'as pas les clés. Beaucoup de gens croient que leur bénédiction est loin. Ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction est avec toi. Ta bénédiction est en toi. Ton problème, c'est la clé pour entrer. Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Dis avec moi ça, j'ai la clé ce soir, j'ai la clé. Come on. Est-ce que tu crois que tu as la clé aujourd'hui? Oui, j'ai la clé. Alléluia. Bien-aimé, pour accéder à ta bénédiction, tu es devant ta porte, il faut avoir la clé de la porte. Quand tu n'as pas la clé de la porte, tu n'entreras pas. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui, la connaissance de la parole de Dieu, c'est ça la clé. Quand quelqu'un a la connaissance, il a la clé. Et il y a... Alors écoutez-moi, c'est très important. Si vous me permettez, j'enseignerai ça pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, avec votre permission. Alors, vous devez comprendre ceci, que chaque situation n'est pas pareille. Dans chaque situation, les situations ne se ressemblent pas. Tu peux te fâcher. Ce n'est pas parce que la clé du salon ressemble à celui de la porte de ta chambre que ça va ouvrir la porte de ta chambre. Ça peut se ressembler, mais ce n'est pas la clé. Tu viendras comme ça, tu mets devant la porte de ta chambre, tu commences à ouvrir. Mais ouvre-toi, mets-toi aussi cette clé. Mais c'est la même, non? Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ça peut être la même de par la forme, mais ce n'est pas la même de par le fond. Donnez un amen que je vous dise des choses ce soir. Alléluia. Bien-aimé, dans chaque domaine, il faut avoir la clé de ce domaine. Chaque problème, chaque situation qui se présente devant toi t'exige une clé par rapport à cette situation. C'est pourquoi Jésus, je répète, a donné à Pierre les clés du royaume. Alléluia. Et ce que tu ouvriras sur la terre, dit Jésus, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux, vice versa. Ce que tu ouvriras, ça s'ouvrira. Ce que tu fermeras, ça fermera. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, verset 19. On peut le lire? Au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés, ce sont les clés célestes. Alléluia. Alléluia. Les clés sont les clés célestes. Quand quelqu'un a les clés célestes, lorsqu'il ouvre ici sur la terre, c'est fini. Même dans les cieux, c'est ouvert. Mais maintenant, il faut utiliser la bonne clé pour la situation. Ne prends pas n'importe quelle clé pour aller... Comment toi, tu peux démarrer ta voiture avec la clé de ta cuisine ou de la chambre de tes enfants?
Comment expliquer tu prends la clé de la chambre de tes enfants pour aller démarrer ta voiture? Ça ne va pas marcher. Ça ne démarrera pas. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens. C'est quoi leur problème? Ils ont les clés, mais ils ne connaissent pas quelle clé utiliser dans telle situation. Si tu as sommeil, tu vas dans ta chambre, utilise la clé de la chambre. Si tu veux entrer dans le salon, utilise la clé du salon. Si tu veux aller dans ta voiture, utilise la clé de la voiture. Alléluia. Utilise. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tardent à entrer dans la bénédiction. Ce n'est pas parce que le diable est fort. C'est parce que tu ne reconnais pas la clé. Tu ne connais pas la clé. Ça fait beaucoup de temps que tu pries. Mais tu utilises toujours la mauvaise clé. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher encore un peu? On va prier peut-être que 5 minutes, je ne sais pas. Laissez-moi les 5 minutes ici parler un peu. Et après, nous allons prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Utilise la bonne clé pour la situation et la porte s'ouvrira. Quand tu vas seulement trouver la clé de la voiture, quand tu vas mettre, ça va démarrer. Quand tu vas trouver la clé de ta chambre, ça va s'ouvrir. Allez, soyons plus explicites. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. En Christ, nous avons reçu les clés du royaume. Alléluia. Nous avons reçu quoi? J'ai dit quoi? Les clés. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu les clés du royaume. Donc en réalité, il nous a donné le pouvoir et l'autorité. Pour faire quoi? Pour changer la donne, pour changer les situations. Parce que Jésus sait que le diable est sur terre. Et donc il nous donne les clés des cieux. Ça veut dire que les clés là, même Dieu lui-même, il utilise ça. Et Dieu prend ses propres clés. Il te les donne. Et toi, tu as les clés de Dieu, tu n'arrives pas à ouvrir. Oh, vraiment. Attaquo. Comment expliquer? Allez, expliquons clairement. À supposer parmi nous, il y a une personne qui a un problème, que dirais-je, qui a besoin de la guérison. Tu n'as pas à utiliser les clés qui sont liées à la bénédiction des enfants pour la guérison. Tu as besoin d'argent, tu ne dois pas utiliser les clés du pardon du péché pour les besoins financiers. Parce que dans chaque besoin, il y a des clés qu'il faut pour donner solution à ce problème que tu as. Voilà pourquoi je vous l'ai dit. Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit. » Faut des démons? Faut des démons? Non! C'est pas les démons qui détruisent le peuple de Dieu. Mon peuple est détruit faute de la connaissance. C'est l'ignorance. Il n'y a pas de plus grand combat dans la vie des chrétiens comme l'ignorance. Le diable utilise toujours la désinformation contre les chrétiens. Leur faire croire qu'ils connaissent la chose alors qu'ils s'arrangent qu'ils ne puissent pas le connaître. Il a dit à Adam, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin et vous n'y toucherez même pas. Il n'y a aucun des informations. Ça, c'est de la désinformation. Et ça, c'est Satan. Il sait bien que Dieu a dit, vous n'allez pas manger l'arbre et tout ça. Alors lui, il dit, Dieu a-t-il... Le diable ne va jamais loin. Il est tout près. La chose qu'il dit, ça ressemble. Mais la ressemblance n'est pas la chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez de tous les arbres du jardin et vous n'y toucherez même pas. Ça, c'est l'exagération et c'est ce qu'on appelle Satan est rusé. Nous sommes en face d'un ennemi qui n'est pas puissant mais qui est malin. Satan est malin. Satan a la technique, a la tactique. Il sait déplacer les pions. Mais nous, nous avons la puissance, mais ce qui nous empêche d'être forts, c'est l'ignorance. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont liés, non pas par les démons, mais par l'ignorance. C'est l'ignorance qui empêche l'Église d'être puissante, qui empêche les enfants de Dieu de réussir.
Alors, si tu as des problèmes d'argent, c'est parce que tu es dans l'ignorance. Si tu as des problèmes de santé, c'est parce que tu es encore dans l'ignorance. Si tu as des problèmes, quel que soit le problème que tu peux avoir, ce problème-là te résiste parce que tu es dans l'ignorance. Si tu avais compris la clé que tu devais utiliser par rapport à cette situation-là, tu t'en serais sorti à la situation. Alléluia. Donnez-moi un amen, je vais parler. Oh là là, time's money. Alléluia. La connaissance de la parole. Voilà pourquoi nous devons d'abord aimer la parole. La parole est une personne, la personne parole. Nous devons aimer Jésus. La connaissance de Christ. La connaissance de la personne de Christ. Et je vous assure, il y a prier Jésus et connaître qui est Jésus. C'est deux choses différentes. Jean, qui était l'apôtre qui dormait sur la poitrine de Jésus, avait cru connaître Jésus. Mais le jour où il a la révélation de Jésus dans l'île de Patmos, vous vous souvenez? Le jour où il a vu le lion de la tribu de Juda. Le gars a crié, il a dit, il n'avait jamais compris Jésus dans cette dimension de la révélation. Bien aimé, la révélation de la personne de Christ est progressive. Voilà pourquoi il faut tomber amoureux de Jésus et grandir dans la révélation. Plus tu grandis dans la révélation de la personne de Christ, plus la connaissance des choses de Dieu augmente dans ta vie. Plus tu es révélé, tu comprends les choses, plus tu es perspicace, plus tu es efficace, plus tu es dynamique, plus tu es fort, plus tu remportes. Bien-aimé, connaître Jésus, c'est entrer dans sa destinée. Connaître la parole de Dieu qui est Jésus de Nazareth, c'est entrer dans le schéma de Dieu, dans la destinée de Dieu, dans le chemin de Dieu, de vivre. L'amour de Jésus doit nous caractériser. L'amour de la parole de Dieu. Nous devons être des hommes passionnés de la soif de la parole de Dieu. Et lorsque nous avons la connaissance de Christ, nous connaissons quelles clés nous devons utiliser en face de telle ou de telle situation. Ça, c'est le premier point. Connaître la personne de Christ. Avoir la révélation de l'homme, de l'être. La révélation de Christ ne se limite pas. Nous avons enseigné Jésus la fois passée comme étant le pain. Demain, nous pouvons l'enseigner comme étant l'eau. L'autre jour, nous pouvons nous l'enseigner comme étant le bois vert. L'autre jour qui pourra s'en suivre, nous pourrons l'enseigner comme étant le soleil. Après, nous pourrons toujours enseigner Jésus comme étant l'étoile brillante du matin. Connaissez Jésus. Grandissez dans la révélation de la personne, de l'être de Jésus de Nazareth. Plus vous connaissez Christ, Paul dit, ce que je croyais comme gain, je le considère comme une perte. À cause de quoi? À cause de la révélation, de la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque l'on connaît Christ, nous avons la compréhension des fonctionnements, des clés. Alors, je ne vais pas vraiment évoluer dans mon deuxième point parce qu'il faut qu'on prie et je dois respecter votre temps. J'aimerais vous dire ceci. Dans le monde de la foi, il y a des clés pour les finances, il y a des clés pour le mariage, il y a des clés pour les enfants, il y a des clés pour la santé, il y a des clés pour la délivrance, il y a des clés pour des victoires, il y a des clés, il y a des clés. Alors maintenant, chacun de nous, voilà comment on est réunis ici ce soir. Chacun de nous a un problème. Chacun de chaque personne qui écoute ce programme a un problème. Mais le grand problème, la difficulté, c'est quoi? C'est que parfois, tu utilises les mauvaises clés pour avoir des solutions. Alors, je vais vous dire ce que je fais en tant que prophète. Lorsque je dois prier pour quelqu'un, je ne lui donne que les clés qu'il faut. Je lui donne la clé, ça, tu fais ça, ça. Par exemple, quand je dis à la personne, tu vas faire 3 jours de prière, c'est une clé. Alors, lui peut l'écouter comme ça, il croit que c'est... Non, c'est une clé. Quand je vais expliquer à la sœur là, comment ça doit fonctionner pour le cas de son père, c'est une clé que je donnerai. J'ai dit ça, c'est la clé. Parce que Dieu ne révèle pas seulement les problèmes. Mais Dieu, quand il révèle les problèmes, il donne les clés pour trouver des solutions à ces problèmes. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils font quoi? Ils négligent la clé que Dieu leur donne pour trouver. Maintenant, la parole de Dieu nous donne tellement de clés pour s'en sortir en cas de situation. Je donne un exemple qui est un peu rigolo. Un exemple qui nous a un peu fait rire en retraite. En pleine prière, en prière. Un frère vient chasser un démon dans le corps d'une autre personne. Démon, sors. Démon, sors. Le démon ne veut pas sortir. Il dit au démon, sors. Le démon lui a dit, je ne vais pas sortir.
Il dit, là, les démons en pleine agitation, il dit, toi, tu viens, il lui dit, toi d'abord, tu ne peux pas me chasser. Les démons lui disent, toi, tu es d'abord impudique. D'ailleurs, toi, tu oublies qu'il y a quelques jours ici, il y a 2 mois ici, tu avais couché avec telle personne là, dans ton avenir là, dans la sœur telle là, tu as couché avec la... Toi, tu as couché, toi, impudique comme ça, tu viens me chasser. Frère, tu te rends compte, on est en plein service de délivrance. On est en train de chasser un démon. Un démon commence à parler et il dit à un frère, il lui dit, toi frère, tu es impudique. Toi, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas me chasser. Alléluia. Le frère était démoralisé. Il était démoralisé. Parce que alors qu'il chasse un démon dans un corps, un démon lui rappelle que lui est impudique. Et puis, c'est que le démon dit, c'est vrai. Le frère avait commis l'impudicité, c'est vrai. Mais le frère, en chassant le démon, lorsque le démon lui rappelle, le frère dit au démon, tais-toi, je suis déjà lavé par le sang de Jésus. Ah! Le frère avait la clé. Alléluia. Il a dit au démon, tais-toi, je suis déjà lavé par le sang de Jésus. Tu n'as pas à venir me condamner pour ce que Jésus m'a déjà pardonné. Allez, au nom de Jésus, je t'ordonne, sors de ce corps. Le démon a crié. Il est sorti du corps de la personne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé. Et quelle était la clé? C'est que son péché était lavé par le sang de Jésus. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la clé. Bon, je pourrais vous donner aujourd'hui beaucoup de clés. Les clés d'argent, les clés de finances, les clés des opportunités, les clés de faveur, les clés diverses dans la vie que tu peux avoir parce que tu as Jésus. Nous avons Jésus, des fois nous ne bénéficions pas parce que nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi ici à l'église connectée, nous vous voulons solide, costaud. Si on organise des formations, c'est pour vous. C'est pour que vous ayez des clés, que vous ayez la connaissance des choses. Alléluia. Alors quand je vous dis des fois, inscrivez-vous à l'école biblique. Je le fais, j'insiste, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que tu vas avoir les clés. Il y a des clés, hein, pour que ton mari n'aime que toi. Alléluia. Vous connaissez cette sœur-là qui avait fait la formule où son mari qui était souvent infidèle. Son mari, son organe ne se levait plus en face d'autres femmes. Il avait un mari à Moboulou, Moboulou. Vous voyez les gens d'hommes qui sont bêtement Moboulou. Hein? Vous voyez, des gens d'hommes, tout ça, qui doit toujours tromper sa femme. Alors cette femme-là a utilisé la clé, elle a utilisé une clé pour maîtriser son mari. Où que ce soit que son mari partait, son organe d'homme ne fonctionnait plus. Et tellement sauté. Il peut tout faire. Ça ne fonctionne pas. Mais quand il est à la maison, ça fonctionne correctement. Un jour, son mari lui a posé la question, est-ce que tu as les fétiches, toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? La clé. Bien aimé, les clés, ça existe. Les clés de faveur, les clés de grâce. Alléluia. Tu as une réunion, tu as un entretien d'embauche, vous venez comme ça sans. Mais il faut avoir des clés de faveur quand tu vas te présenter devant l'entretien d'embauche. Quand on t'écoute seulement toi, tu as utilisé les clés de faveur, on chasse tout le monde, on te garde. Bon, que Dieu vous bénisse. Alors on va continuer la prochaine des Times Man. Est-ce qu'on peut prier ne fût-ce que 3 minutes parce que j'ai tellement... Oui, je vais les donner. Je donnerai les clés de toute manière. Il y en aura toujours. On est là. Hein? Ici, c'est l'église connectée ici. Alléluia. Oui, il faut connaître des choses. Bon, après, il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui peuvent abuser aussi. Voilà. Ou est-ce que vous voulez qu'on prie même 3 minutes? S'il vous plaît. On va déborder un peu. 3 minutes juste de prière. À 40, 42, on peut arrêter. Allez, levons la voix là où tu es. Alléluia. Jésus t'a donné les clés. Tu as besoin de quoi? Viens devant la parole, devant le Seigneur. Dis-lui une promesse. Dis-lui quelque chose qu'il t'a promise. Rappelle à Dieu quelque chose qu'il t'a promise. Allez, utilise ça en vue de ton besoin. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Rentoro méga. Nous voulons tellement grandir en toi, Jésus. Nous voulons tellement te connaître, Jésus. Oh, s'il te plaît, fais que nous te connaissons. Que mon âme te connaisse davantage, Jésus. Ramega, Jumega, Zintoro Mega. Que ce soit simplement toi, nul autre que toi. Que ce soit toi aujourd'hui, en ces instants, en ce moment, toi. Seigneur, permets à l'église connectée de grandir dans la révélation de Jésus, d'aimer Jésus, de chercher Jésus, de servir. Permets à nos frères, à nos sœurs qui sont connectés, d'être des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui le servent
qui marchent dans le chemin de Jésus et qui le servent, Seigneur, que nos cœurs vivent pour toi, que nos cœurs battent pour toi, Seigneur. Nous voulons